Ah, non, 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 je vous rassure, tout va bien, mais je ne quitte plus effectivement ces masques, hein, depuis que j'ai appris les statistiques, là, de ceux qui survivent ont un masque. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. On vient mettre ce doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. Frère, c'était ça le but de mon rap au final. On nous a déserté, c'est pas le train qu'on déserte. On vient mettre ce doigt là où ça fait mal. Parfois faut crier haut et fort tout ce qui ne se dit pas. Frère, c'était ça le but de mon rap au final. Mais tout le monde a déserté, c'est pas le train qu'on déserte. Les 15 premiers jours d'avril seront plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Oh putain de merde. Il s'est voulu direct, hein, le prince de Matignon. Le combat ne fait que commencer. Sur le terrain de la victoire de cette guerre, c'est pas parce que l'épidémie sera passée qu'on pourra tous sortir en plein air en toute liberté. C'est pas parce que l'épidémie sera passée qu'on pourra tous sortir en plein air en toute liberté. Karl von Clausewitz, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Tout à fait vrai du temps de Napoléon, encore plus vrai aujourd'hui avec les guerres économiques qui sont des continuations de la politique par d'autres moyens. Mais c'est Clausewitz aussi qui a dit qu'il y a un brouillard de guerre, parce que la première victime de la guerre, c'est la vérité. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Il y a donc un brouillard de guerre, ça veut dire qu'en situation de guerre, l'information est imparfaite. Ça, c'est le point le plus important. En situation de guerre, l'information est imparfaite. C'est toujours comme ça. Dans une bataille ou dans une guerre, sur plusieurs années, l'information n'est jamais parfaite. D'abord parce que s'il est intelligent, votre adversaire va essayer de vous intoxiquer avec de la mauvaise information. Et puis, si vous-même vous n'avez pas pris les bonnes dispositions, vous n'avez pas un réseau de renseignement suffisamment informé et suffisamment déployé. L'information, autant que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Seulement, en situation de crise, en début de crise, on a peu d'informations et peu de morts. Et en fin de crise, on a toute l'information et tous les morts. C'est un peu comme dans les tranchées de Verdun, si vous voulez, on nous prépare au pire. Tout en félicitant la chair à canon qui se trouve en première ligne, on les remercie de leur sacrifice. Dans un culot admirable. Pourtant, je dois dire que j'exerce aussi dans mon métier d'humoriste, mais là, avec une obséquiosité à toute épreuve, donc on a Monsieur Philippe qui nous fait l'éloge des soignants qui tombent comme des mouches tous les matins. Et il s'approprie, comme ça sent vraiment énormément d'élégance, leur courage admirable et engagé. Le courage des soignants qu'il dissout comme ça dans ce qu'il appelle un effort collectif dont il serait évidemment le porte-parole, le chef. Un chef qui refuse en plus toute critique sur les décisions qu'il a pu prendre. Et ça, c'est le vrai problème. C'est-à-dire que plus on attend, plus on a de morts, mais plus on a d'informations. En situation de crise, l'information se paye en mort. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas payer pour l'obtenir, c'est ça qui est tragique et c'est ça qui fait que la décision en temps de crise peut être difficile. En temps de crise, l'information se paye en mort, parce que l'information est imparfaite. En temps de paix, l'information est facile à obtenir. En temps de paix, d'ailleurs plus on est en paix, plus on coopère, plus l'information est facile à obtenir. Plus on est en guerre, et on est toujours plus ou moins en guerre, par exemple en guerre économique, plus l'information est coûteuse. Et plus l'intensité de la guerre augmente, plus le coût de l'information augmente. Il vaut mieux quand même, quand on sort, de ne pas se prendre une deuxième vague qui est toujours arrivée dans les épidémies. J'ai eu l'occasion dans le livre antérieur de travailler sur la grande peste et d'autres sujets. Il y a toujours une première vague, une euphorie qui a donné des grands textes. Le Décameron est résulté de cette euphorie, par exemple. Et puis, dans l'euphorie vient vous rafler une deuxième fois parce que vous êtes sorti trop tôt de la tranchée. Donc, il faudra faire très attention à ça et donc ça sera sans doute beaucoup plus long. Ce qu'on voit, les images tragiques de Miami aujourd'hui avec les jeunes en spring break sur les plages est épouvantable. Il ne faut pas qu'on ait la même chose sur les plages françaises en juillet prochain pour prendre une deuxième vague d'épidémie. Jean-Yves Lefebvre, vous êtes syndicaliste. Vous demandez l'intervention de l'armée, le couvre-feu et l'intervention de l'armée pour vous soutenir, vous seconder? Bien sûr, dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, et pas que dans la banlieue parisienne. On a connu des incidents, notamment à Nice, fin de semaine dernière. Bien sûr qu'il nous faudra l'armée en support, parce que nous, on ne sera pas assez.
face aux critiques en provenance du corps médical et de la population. Vous savez que Édouard Philippe est la cible de plusieurs plaintes, notamment du personnel médical. Il a lancé « Le moment venu, nous tirerons ensemble les leçons de la crise. Je ne suis pas de ceux qui se défaussent face à leurs responsabilités. » Ah, quelle dévotion! Cela sonne déjà un petit peu comme des aveux de culpabilité. Mais je pense qu'il va essayer de se défausser, parce que quand on voit que Fillon, qui a été Premier ministre, pour 2 costards, il a pris 5 ans, l'autre, par rapport à tous les morts, à mon avis... Ah! Alors, dans cette fuite en avant effrénée, il nous promet 100 000 tests rapides, donc par jour, au mois de juin. Alors, pendant que les citoyens français restent sagement confinés chez eux, contre leur gré, et contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, sachez-le tout de même, c'est ça le problème, nul n'est censé ignorer la loi. Et quand on la sait, on nous rit au nez. C'est formidable, non? Et elle n'est pas appliquée. Alors, dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est inscrit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont, primo, la liberté, ensuite la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc la loi qui a été votée par Macron sur les jardins, elle n'est pas valable par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'on est dans un gouvernement voyou, là. On est dans un gouvernement qui veut appliquer le nouvel ordre mondial, mais là, avec Trump, il va avoir du mal. Soit il se plie, soit il va en prison comme les autres. Donc la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Très important, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une véritable oppression. Comme vous l'avez vu dans d'autres pays, il n'y a pas de confinement. En Corée, il n'y a pas de confinement. En Suisse, il n'y a pas de confinement. Pas partout, en tous les cas. Sans doute que dans les frontières suisses, italiennes, il y a sans doute un confinement à cause, justement, de cette épidémie. Mais pas partout. Donc, là-dessus, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, je sais, je vais entendre hurler... certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais le coronavirus, tu peux l'attraper n'importe où. » Oui, d'accord, mais on sait aussi le soigner. Et pendant ce temps de confinement, les ministres et les députés de notre pays ne respectent pas les distances de sécurité sanitaire, 1 mètre, pas du tout, et se rencontrent pour voter des lois contre le peuple et pour les intérêts uniques des industriels de la pharmacie, de la téléphonie mobile, au détriment total de la santé publique. Vous pouvez préciser, monsieur le Premier ministre? Et arrive la question cruciale, les masques. Dans tous les pays où la population porte des masques, la prolifération a quasiment stoppé, sans même imposer un confinement ou quoi que ce soit. Où sont les masques français? Alors Édouard Philippe nous répond que la France produit environ 8 millions de masques par semaine. 8 et 4, 12, ça va pas suffire. Que nos réserves ne sont pas infinies. Mais il travaille, Édouard Philippe, avec 24 producteurs nationaux, à l'élaboration de nouveaux produits qui seront lavables et réutilisables. Alors, bon, est-ce que c'est le moment de se lancer dans des expériences alors que les Chinois produisent déjà à plein régime pour le monde entier des produits utilisés par les médecins, les chirurgiens et les patients qui ont fait leurs preuves et qui sont produits à un coût très abordable, 1,20€. N'hésitez pas, en plus c'est en... je vous ai mis en lien la société chinoise chez qui j'ai commandé moi mes masques. Même avant moi, d'autres lanceurs d'alerte avaient commencé à indiquer ce qu'était le nouvel ordre mondial et comment il allait se mettre en place. Et qui ils sont. Essentiellement donc une secte, une très petite secte qui a pris le contrôle total de toute la franc-maçonnerie et qui inclut ses membres dedans et qui, depuis très longtemps maintenant, contrôle tous les gouvernements occidentaux. Alors, depuis une quinzaine d'années déjà, début des années 2000,
j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La démosophie, dans lequel j'expose ce concept précis que j'ai répété ensuite dans de nombreux articles et dont j'ai parlé aussi dans pas mal de vidéos au cours des années, qui est celui du grand chaos. Le grand chaos, c'est la finalité de leur plan, de leur programme. Et c'est indiqué dans leurs ouvrages. Celui qui se donne la peine de lire tout ce qui les concerne, tout ce qui concerne leurs membres, depuis la Bible satanique jusqu'aux ouvrages de Crowley et toute la clique de Pike et Mazzini, etc. Tous ceux qui vont avoir toutes les informations complètes là-dessus savent que la finalité s'exprimera par ce qu'on appelle le grand chaos. Le grand chaos, ça consiste à effacer brutalement toutes les nations, toutes les religions, pour n'avoir plus qu'un seul ordre mondial. Et pour cela, il faut d'abord un génocide énorme sur la planète, diminuer énormément la population. Et ça se fait sur 4 étapes. La première, c'est l'effondrement économique. Enfin, il n'y a pas d'ordre véritablement. On ne sait pas exactement comment ils vont procéder. Et il n'est même pas sûr qu'eux-mêmes les déterminer avec certitude. Mais toujours est-il que ça allie 4 éléments en même temps, qui sont l'effondrement économique, qui provoque les guerres civiles, la guerre mondiale et l'épidémie, la pandémie mondiale. Donc voilà, on a les 4 éléments. Après, dans quel ordre ils vont les mettre en place? Là, par exemple, avec cette crise coronavirus, on a la pandémie, et c'est pour ça qu'il y a 3 semaines, un mois, j'ai fait une petite vidéo rapide pour dire ça ressemble à un test, comme ils le font à chaque fois. On a vu qu'à chaque fois, ils font un test des exercices et tout, comme ils ont fait pour le Bataclan, comme ils avaient fait avant pour le 11-9, comme ils font à chaque fois. Et donc, et comme ils ont fait aussi déjà un test aussi avec le coronavirus, il y a quelques années. Et donc, il est possible que ce soit un test sur la possibilité de mettre en place les lois martiales au titre sanitaire, pour voir comment réagit la population, pour les contrôler, pour voir si les politiciens appliquent bien leurs indications et si les polices et gendarmeries, etc. sont complètement maintenant soumises et acceptent de participer à cette mise en place. Donc, il est possible que ce soit un test, comme il est possible que ce soit la version finale, puisque depuis plus de 20 ans, pas seulement moi, ceux qui sont totalement informés, bon, on n'est pas très nombreux, mais ceux qui sont vraiment complètement informés savent que ce programme était prévu entre 2015 et 2020 pour sa mise en route, et que la finalité serait pas avant 2030-2040. Bon. Tu veux leur médaille, être un super-héros, un peu comme le frérot Mamoudou Gassama. L'ascenseur social est en panne, faut grimper à la force des bravas. Au risque de sa vie, on est tous à Dama, mais ils préfèrent nous voir amuser la galerie. Bon qu'à danser, si je suis trop bavard, on va me foutre un procès. Il y aura toujours un arbre pour cacher la forêt, des stars pour te crosser. Les sombres dossiers au placard, hein. L'oseille du Qatar, les campagnes financées qui a tué Mouammar. La peine fait pas l'affaire des vendeurs de mehar. Suivre le troupeau, direction l'abattoir. C'est soit s'adapter ou vivre comme un ermite. Bernard met pas les pieds dans ma zone interdite. Ben Allah est-il protégé par vos élites, hein? Est-il admis que les arabes sont sémites? Les chefs d'état font des tweets, les gens lambda font des clics et des likes sur les lieux du crime, pensent qu'à faire des lives. Chacun dans sa cage, dans les lieux publics, joue de la solitude. C'est déconseillé d'être pudique, on t'a dit c'est la hic, faut me faire ça chier. Si je bon qu'à tendre la page, si je le gardien de ma cage, prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Si je bon qu'à tendre la page, si je le gardien de ma cage, prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Tu l'as bâti avec du sang que tu considères impur. Tu as pillé, planche à billets, ton égalité, je suis plus très sûr, liberté, hein? Laisse-moi la prendre, même si sur place publique on va me pendre. Je t'ai vu me vendre, valeur de ta république, je peux plus défendre. Parle-moi de ton code noir, parle-moi de ton histoire. Sur
la terre de mes ancêtres, y'a encore l'eau dans les limites de ton territoire. France et fort, s'il vous plaît soyez francs. L'Afrique c'est pas que Magic System ou Mbappé qui marque pour vous un coup franc. Akaroti a mangé nos sites d'armement, manipulation politique. Le continent qui est mis à vos yeux n'est qu'une vulgaire machination Afrique. Y'a de l'or au Mali, des dessous de table en Syrie. Exécution en Libye, Daesh, Boko Haram comme alibi. Je me méfie du moine et de son habit. J'ai ouvert tes livres, dépoussiéré ton tapis. Sois franc-maçonnerie, ce sketch aux personneries. Souffrance de mes anciens coule encore dans mes veines. Donc je continuerai de chercher la clé pour m'extirper de vos chaînes. Suis-je bon qu'à tendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Tu sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'à tendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Tu sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Dur d'être résistant quand on te rend dans le carré vif. Tu veux les voir se chier dedans, suffit de parler de Palestine. Il a tellement baisé le peuple, président c'est Larry Flint. Tu veux du rap piquant, et frérot c'est par ici. Tu restes hésitant, pourtant c'est évident. Oui quand t'es migrant, bah y'a pas d'idylle. La main sur le palpitant, oui je suis bien c'est franc. Mais c'est mon continent que l'on décime. Les mains sont sales, ne sont pas très clean. Si tu n'as pas de race, je n'ai pas d'estime. Et rapper sans rage comme acheter des streams. Et la fin du monde, on en voit les signes. Et même jolie rose a quelques épines. On sème sur Azerty. Rebeu Renoir, on connaît la fin du film. Le diable s'éternise. Museler le musulman, doucement installer la tyrannie. Familiariser avec les puissants, ne fais pas grimper au sommet de la pyramide. Ne sois pas trop gênant, on t'éradique. Du coup les langues se paralysent. C'est déjà assez dur de nourrir sa famille. Tous paiera à l'entrée du paradis. Ils veulent savoir si je suis Charlie. Je veux savoir qui est Jacques Attali. Visite les tiécards comme un safari. Au final je suis qu'un arabe en Paris. Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'à tendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'à tendre la page? Fuck.